Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le Airzone Camino Trek de l'eau alpine. C'est un sac à dos qui existe en 2 litrages, donc un 40-50 litres que je vais vous montrer en détail. Et on a également un litrage plus petit, 30-40 litres, qui va convenir lui plus soit pour les femmes, soit pour un usage plus à la journée ou sur le week-end. Ce sac, c'est une version plus économique du classique de l'eau alpine qui s'appelle le Airzone Trek. Et je vous expliquerai tout à l'heure les différences. Donc, intérêt de ce sac, on est sur un dos tendu, donc grosse ventilation. Et puis, on est quand même sur un assez beau litrage avec pas mal de rangements, donc assez polyvalent en termes d'usage, qui va permettre de randonner sur plusieurs jours pour ce litrage-là. Alors, ce qui est bien de mon point de vue, c'est qu'on a le confort d'un dos tendu bien fait, et on a quand même un sac qui est léger, c'est une double caractéristique assez intéressante. Je commence par vous montrer les rangements. On a sur les 2 litrages un double accès, donc un compartiment bas de sac et un compartiment haut. Donc compartiment bas de sac avec séparé par du compartiment haut par une cloison. Et puis un compartiment haut avec un accès par le haut et un accès valise que je vais vous montrer. Pendant que j'y suis, je vous montre les poches latérales. Donc on a à la fois une poche filet qui peut permettre de recevoir une gourde par exemple, et on a également une poche zippée, et ça de chaque côté. Donc côté fonctionnalité de rangement, c'est plutôt intéressant. On retrouve aussi 2 assez belles poches zippées sur la ceinture de hanche. Donc c'est de la poche cette fois-ci en filet. En façade, on va retrouver un élastique pour pouvoir ranger un textile par exemple. Et puis on va retrouver l'accès valise au compartiment principal. Donc, qui va permettre d'accéder facilement au contenu sur la partie haute du compartiment. Donc un bon accès valise, sachant qu'on a bien sûr l'accès par le haut pour charger le sac. Accès par le haut avec une belle réhausse, c'est pour ça qu'on parle d'un 40+10 et d'un 30+10, puisqu'on a une réhausse qui va permettre de le charger un peu plus si besoin. Côté rabat, on a donc un rabat qui va se régler en hauteur. Donc si je charge la réhausse, je vais pouvoir ajuster mon rabat pour qu'il vienne bien prendre sur le dessus. Une poche de rangement à l'intérieur, une sangle de fixation de matériel si besoin, et une poche zippée à l'extérieur, là aussi pour pouvoir ranger les affaires auxquelles on va pouvoir accéder facilement durant la journée. On passe ensuite au dos. Donc comme je vous disais, on est sur un dos tendu. Alors si je vous montre de profil, vous allez mieux vous rendre compte. Vous voyez qu'on a quand même un bon écart qui va permettre de maintenir un bon courant d'air entre le porteur et le sac. Donc bon niveau de ventilation. Un rembourrage assez modéré, mais correct néanmoins pour ce type de sac. Même chose au niveau de la ceinture de hanche, donc on est sur une ceinture souple avec un rembourrage là aussi assez léger, ce qui est une des explications de la légèreté du sac naturellement. La différence, je vous disais, donc c'est une version plus simple que le Airzone Trek. L'intérêt, c'est que du coup on est sur un sac qui va être moins cher. En termes d'équipement, pour moi, alors les équipements ne sont pas tout à fait similaires, mais on a quand même en termes de nombre de rangements, c'est quand même comparable. La vraie différence, elle est au niveau du dos, puisque là on est sur, ils ont utilisé l'ancien dos du Airzone Trek, et le nouveau Airzone Trek, lui, a un dos qui va être plus confortable. Je vous le montre. Donc on est sur un dos qui a été retravaillé, et les matières, notamment au niveau de la ceinture, de l'appui sur les hanches, vont être à mon avis un peu plus confortables. Et la deuxième grosse différence, c'est que sur le Airzone Trek, on a une hauteur de bretelle réglable, ce qui n'est pas le cas
sur celui-ci où on a une hauteur fixe. Donc ça veut dire que de mon point de vue, pour les grands gabarits par exemple, il vaut mieux aller plutôt sur un AirZone Trek. Pour les autres, le AirZone Camino convient tout à fait. Alors, je ne vous ai pas montré dans le détail, mais on a aussi bien sûr le système de fixation des bâtons et on a également la housse de pluie qui est dans une petite poche sous le sac. Donc en termes d'équipement, c'est vraiment complet. Donc, je l'enfile pour vous montrer ce que ça représente en termes de volume. Donc là, on est toujours sur le gros litrage. Donc vous voyez qu'il y a de quoi quand même en mettre pas mal et donc un écart qui est bien maintenu avec le dos du porteur. Voilà, donc en résumé, on est sur un sac vraiment intéressant pour le côté ventilation du dos et légèreté, et puis également un côté plus abordable que son grand frère, le AirZone Trek. Sachant qu'entre les deux versions, on a également des différences de litrage. Sur le AirZone Trek, en général, à gamme comparable, on a 5 litres de plus. De mon point de vue, on est sur une solution intéressante d'un point de vue rapport qualité-prix et puis qualité de l'équipement sur ce type de sac. Vous le retrouvez sur rayonrando.com.